Et est-ce que du coup, tu as fait un saut à l'orphelinat? Bien sûr. Ça a été la première. Je suis arrivé, je sais pas moi, le lundi, le mardi, j'allais à l'orphelinat. Ouais, direct. Et tu y allais avec quelle démarche dans ta tête? Observation. D'accord. J'allais dire, je voulais pas trop m'impliquer. Là, j'y allais un peu timide, tout penaud, quoi. Non. Et j'y suis retourné aussi deux autres fois, ouais. D'accord. Pendant ce séjour. En fait, je suis revenu un mois. Et on a fait tout le Vietnam. Donc, mon orphelinat il est au district Govap, dans Saigon. Donc, ouais, j'y suis allé 3 fois. On a ramené des gâteaux et des choses. Ils ont pas alors là, je parle de la situation actuelle à l'orphelinat. Ils n'ont pas besoin forcément de vêtements, de choses comme ça. Ce qu'ils aiment bien, c'est avoir des bons gâteaux, on va dire, de la bonne bouffe. Par exemple, les enfants ici, tu sais, ils adorent la vache qui rit. Oui. J'ai ramené de la vache qui rit. D'accord. Et ça, c'est limite, c'est jour de fête pour eux. Pour les orphelins, même pour le staff, ils sont contents. Ouais, ils adorent la vache. Voilà, ils attendent pas. Il y a des trucs aussi sur les sauveurs blancs, machin. Ils ont de quoi se vêtir. Ils ont aussi de quoi se nourrir, pas forcément des mets délicieux. Ils ont de quoi, ils ont aussi de l'équipement sportif. Faut pas, non, c'est pas, effectivement, ils n'ont pas les derniers prototypes, machin, mais ils ont des ballons, donc faut pas non plus penser que, déjà le Vietnam ça s'enrichit. Ça s'enrichit. Voilà. Mais c'est effectivement le cas même dans des orphelinats de campagne. Alors déjà, des fois, des orphelinats de campagne, ils ferment aussi. Et ils centralisent aux grandes villes. D'accord. Il y a moins d'orphelinats qu'avant. D'accord. Et il y a moins d'orphelins aussi, parce qu'il y a moins d'orphelins. Ok. Et je pense que c'est pareil dans aussi beaucoup d'autres pays. Ouais. Après, je pense qu'il faut se défaire de l'image qu'on peut avoir de l'orphelinat. C'est clair. Mais je pensais que ça allait être super précaire, que c'était super dur pour les enfants et tout. Et en fait, j'y suis allée, je crois, il y a quelques mois, avec une amie qui marraine une petite fille. Et c'était la première fois que j'allais dans un orphelinat et j'y suis allée. Les enfants sont trop heureux. Après, forcément, peut-être ça dépend de l'orphelinat. Mais j'ai été choquée de voir à quel point, en fait, j'avais l'impression que c'était juste une école. Tu m'aurais emmené. Tu m'aurais dit c'est un orphelinat. Quoi, pardon, c'est un orphelinat. Ils étaient à la cantine, ils mangeaient comme tout le monde. Ils se lavaient les mains tout seuls. Ils étaient super bien éduqués. Ils se lavaient les mains tout seuls avant de manger. C'était pas on les forçait, tu vois, ils le faisaient tout seuls. En France, je suis désolée, tu les forces. Enfin, non. Et waouh, et je les ai trouvés super bien éduqués et tout. Après, c'est vrai qu'ils vont être super attachés à toi dès qu'ils vont te voir. Et là, tu comprends, tu vois. Et par exemple, ils parlaient de leur maman. En fait, leur maman, c'est la directrice. Et c'est vrai que ça m'a super émue quand j'entendais ça. Je me suis dit, mais attends, c'est qui leur mère? Mais ça peut dire mère, genre, ils faisaient référence à elle. Maman me dit de... Ou des trucs comme ça. Et me dit, mais attends, mais c'est qui? Et après, j'ai compris, tu vois. Mais il faut se défaire de cette image qu'on peut avoir super... de film. De film, en fait, exactement. Alors qu'en fait, les enfants, ils sont super heureux et bien. C'est juste qu'en fait, ils sont trop heureux quand ils te voient. Oui, voilà. Ils sont trop heureux quand ils voient des gens arriver. Du coup, ils s'attachent, ils grimpent sur toi, ils prennent ton téléphone, ils savent utiliser. Et même, ils avaient sorti le rétroprojecteur et ils regardaient un film. Et c'était les grands qui éduquaient les petits, les orphelins de 14 ans, les ados. Et j'étais super touchée. J'avais jamais vu ça. Et c'était eux qui montraient et tout. Et en fait, c'est de l'entraide. J'avais un sentiment de magie un peu limite. J'étais là, waouh. Après, c'est pas tout rose non plus. C'est pas tout rose, mais en tout cas, j'ai senti beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Ta première fois, c'était observation, t'as fait quelques allers-retours. Voilà, en ramenant un peu de bouffe. C'était quand le moment où là, t'étais vraiment en mode recherche? Recherche d'origine. Donc, quand je suis revenu vivre, à partir de 2018. Et pourquoi t'as voulu revenir vivre? Alors. Le déclic. Parce qu'en fait, on va dire, j'étais un peu perdu en France. Perdu... Tu sais, pas la crise de la vingtaine. Oui, voilà. La crise de la vingtaine. Pendant la vingtaine. Et j'étais un peu en péril jeune. En France, je faisais un peu pas n'importe quoi, mais je me dis, quitte à faire n'importe quoi, pourquoi pas le faire au Vietnam? Non, pas n'importe quoi, mais peut-être aussi, justement, le Vietnam, c'est différent, la culture. Alors, Saigon, c'est pas Bangkok. Bien sûr. Mais tu peux vite tomber dans les dérives aussi, un peu de la nuit, tout ça. Mais non, c'était plus pour, je sais pas, les voyages. C'était un choix, quoi. C'était juste un choix. Un choix de vie, voilà, exactement. Et quand je suis revenu, je prenais une fois par semaine pour aller à l'orphelinat.
D'accord, en quand tant même. que visiteur. D'accord. Et pour le coup, tu me disais Ok. avec les enfants, les grands orphelins, moi je me sens plus proche des grands orphelins. D'accord, C'est-à-dire ok. ceux qui ont les ados. Ouais. Parce que eux, justement, je me reconnais plus avec eux. Limite, Ok. en fait, aussi, avec Ok. ça, le Sauveur Blanc, pareil. Les gens, ils veulent plus aller avec les bébés. Un bébé, c'est mignon. Oui, C'est puis un ça n'a enfant, pas c'est- trop de challenge encore, tu vois. Oui, voilà, enfin, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Mais là, les ados, là, non. Je veux dire, Oui. je vais pas dire qu'ils sont délaissés, mais ils sont moins sexy ou mignons, tu vois. Oui, puis c'est comme quand tu adoptes un chien, tu préfères le prendre bébé. Voilà. Enfin, tu vois, Oui, on préfère tous quand Un chiot un chien. proche de la naissance. Bah voilà, quoi. non mais je sais, Ouais, je sais. ouais, ouais. Et moi, Mm. naturellement, je me sentais plus proche d'eux. J'aurais aimé si je parlais mieux vietnamien, et j'apprends, hein. Ouais. Mais bon, enfin, et je pratique. Mais j'aurais aimé avoir un projet pour eux, associatif. Néanmoins, c'est dur quand même. Enfin, et puis j'étais pas tout seul, mais je savais pas forcément quel projet faire pour eux, tout ça. Mhm. Mais en y allant de manière hebdomadaire à l'orphelinat, j'ai rencontré d'autres associations D'accord. et d'autres intervenants. Mhm. Et notamment, j'ai rencontré Michelson, qui est un Viet. Il est parti de Saigon, c'était un Saigonais, à 75, le dernier jour de la guerre. Il a pris le bateau, tac Philippines, puis après Amérique. Bon, bref, boat people. Ce gars-là, il a maintenant presque 60, il a au moins 65 ans, 70 ans presque. Et il a vécu, il est aux États-Unis là. Il a fait pas fortune, mais il est devenu philanthrope. Il a monté son ONG, Kids Without Borders. Donc je le rencontre, je me Nice. présente comme ça, on se rencontre, machin, je me présente. Et il me dit, je suis très content de te rencontrer, Aurélien. Il me fait, là, mon ONG, Kids Without Borders, on souhaite lancer un projet de recherche d'origine. Là, donc ça, c'était en avril 2018. D'accord. Et il me dit, et lui, il revient tous les trimestres au Vietnam. Il fait, je reviens cet été, est-ce que t'en es? Pas plus compliqué que ça. Hein. Et ben moi, la vie, c'est des opportunités, il faut être là au bon endroit au bon moment. Ouais. Donc je lui ai dit, bah oui, banco. Voilà. Ouais. Ok, Il dit good. juste, sors tes dossiers, enfin sors tes infos et tout. Et ça, c'était en accord avec le journal Choi. Twittier. Voilà, Ok. par exemple. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le process. Tu as pu récupérer des infos? Alors les infos, j'avais donc mes parents pas de tabou, donc j'avais le peu de trucs que j'avais. Ils t'ont donné carrément le dossier ou pas? Alors, d'adoption. Ils m'ont donné leur dossier en France. Ouais, leur dossier, je veux dire. Néanmoins, Ouais. alors, on a vu qu'il n'y avait pas assez D'infos. de matière. D'accord. Donc, on a dans les recherches d'origine, le projet, ils ont demandé à mon orphelinat de vraiment fouiller les archives et pour moi. Waouh. Et c'est là, bon, ça a pris un peu de temps, ça, parce que tu sais, il y a beaucoup d'orphelins quand même. Ça a pris plusieurs mois. Pour le premier événement en été, j'avais pas en ma possession des archives, et pour le deuxième en novembre, je les avais. D'accord. Donc on a, comment te dire, donc j'ai été interviewé, j'ai dû raconter mon histoire. Le premier événement, ça n'a pas été concluant. Néanmoins, dans ce projet, il y avait 2 autres adoptés, même 3. Enfin, en tout cas, 2 amis à moi que je connaissais, 2 filles. Et du même orphelinat d'ailleurs. Et pendant cet événement, juste après, pour une de ces 2 filles-là, il y a la maman qui a appelé. Elle fait, ouais, c'est ma fille. Waouh. Donc Et- grâce à cette interview, à ce... Et dans les jours à venir, enfin, elle a appelé, elle fait, ouais, je suis pas à Saigon, je suis à Vung Tau, Cap Saint-Jacques. Mais voilà, qu'est-ce que je veux faire, machin, bon test ADN et tout. Et là moi j'ai assisté à ça. Et je Ça me t'a suis dit, ému? Bah oui, bien sûr, Oui. j'étais trop content pour elle et je me suis dit, mais Ouais. en fait c'est possible pour moi. En fait, c'est possible, Voilà, en fait. C'est ouais, pas ouais. du blabla. Bah oui, voilà, c'est ça. Après, donc, ils ont retrouvé mes archives en novembre. Waouh. Ça là, va, ils j'ai ont vu. fait vite. Oui, voilà. Mhm. C'est papier, hein, c'est pas, il n'y a pas d'historique Google, Oh, voilà. tu vois. ouais. Donc effectivement, c'est pas long, mais c'est pas instantané. Et là, on a retrouvé, il y avait le nom de ma maman et de mon papa, des lettres explicatives aussi, Ok. voilà. À ça, après, faut faire attention parce que ça peut être du blabla aussi. Ouais, tu sais pas trop. Parce que en fait, en Vietnam, tu es obligé de donner un nom, normalement.
mais par contre, si l'enfant tu le trouves dans la rue, sans famille, et bien, en fait, les autorités vietnamiennes, souvent, ce qu'elles font pour ces cas-là, c'est qu'elles elles mettent un nom d'emprunt, quoi. Genre, le papa, c'est Pierre-Paul Jacques, la maman, c'est tu vois ce que je veux dire? Donc ça, fallait vérifier. Mais bon, on a donné un peu d'informations au journal, on a fait un autre événement, et là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que un mois plus tard, environ un mois plus tard, donc on a fait ça en mi-novembre, et dans le mois de décembre, il y a quelqu'un qui contacte le journal, et qui dit, écoutez, je vois qui c'est ce garçon. Donc mon nom vietnamien, c'est Phan Van Zang. Il fait, je vois qui c'est, je suis le petit frère de son papa. Waouh. Il y a le petit frère de ton papa biologique qui a contacté. Voilà. C'est fou. Alors après, comment ça se passe? On lui pose des questions, on gardait un peu d'informations de notre côté pour voir si c'est pas un escroc ou une arnaque. Bah oui, parce qu'il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein d'histoires comme ça. Malheureusement, c'est terrible. Ah, dans ma tête, c'était un peu... Du coup, tu l'as rencontré en face-to-face ou c'était en téléphone? Téléphone. Parce que pareil, il est de Vung Tau. Et c'était émouvant? C'était comment votre conversation? Parce qu'il parlait vietnamien, oui, du coup, t'as pu comprendre? Moi, j'étais là, alors ouais, j'ai pu comprendre. Ok. Donc, j'étais là quand il a appelé, parce que j'étais à l'orphelinat. Il a appelé d'abord, je me rappelle plus chronologiquement, mais en tout cas, quand il a appelé l'orphelinat, j'étais à côté de la directrice de l'orphelinat et tout ça, et je comprenais un peu. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est, écoutez, voilà, il s'est présenté, il s'est dit, donc le papa est mort avant la naissance de Zeng, enfin d'Aurélien. Je sais où est la maman. Et je vais essayer de la recontacter et je reviens vers vous, quoi. Ah, ton cœur, il a dû battre. Bah oui, vous pouvez rien faire d'autre qu'attendre. Hein. Ouais. Mais je voulais pas non plus m'enflammer. Et là, dans une ou deux semaines après, ma mère biologique appelle l'orphelinat et dit voilà, je reviens, est-ce que je me présente, enfin je viens sur l'orphelinat. Mais le problème, c'est j'étais revenu en France pour les fêtes de fin d'année. Du coup, elle t'avait loupé là, c'est ça? On va dire oui, on s'est loupé. Ouais. Et en fait, moi je voulais aussi attendre que Michelson, le président de Kids Without Borders, revienne. Il revenait qu'en mars. Je voulais être accompagné, pas être tout seul. Parce que tu sais, les Vietnamiens, enfin je veux pas, c'est pas un cliché, hein. C'est cliché, enfin c'est un peu à la va-vite, il n'y a pas vraiment d'accompagnement psychologique. On dit, ah tiens, t'as retrouvé ta maman. C'était bim, allez, voilà, débrouille-toi. Allez, fais-lui un câlin. Fais-lui un bisou, elle est gentille. Mais oh mon dieu. Donc voilà, c'était une manière de me protéger. Oui, ça se fait pas en douceur ici de toute façon. Exactement. Oui, ce que je me suis dit, elle a vécu 20, à l'époque j'ai plus de 20 ans sans moi, elle peut bien attendre 2 mois, quoi. Et moi aussi. Donc je l'ai fait patienter. Et là en fait elle vit maintenant à Cuchi. Et on l'a fait venir dans Saigon. Elle conduit pas ici. Elle est de 67. Et mon papa était de 66. D'accord. Et fun fact, mon papa était aussi un orphelin de la guerre du Vietnam. Waouh. En fait, le petit frère le gars qui a appelé, oh my God. Et lui, pour le coup, il a été adopté par des Viettes. Enfin, il a été recueilli. Tu sais, c'était la guerre. Recueilli, plutôt. Ok. Recueilli, mais tu sais, ici, ils disent pareil, quoi. Enfin, c'est de l'adoption aussi, pour le coup. Ok. Et donc bon, on s'est vu la première fois. Pareil, j'étais toujours un peu sur la retenue. Elle s'est présentée, elle a parlé vite et longtemps. Et moi je comprenais à peu près, enfin pas tout. Mon père est mort, elle a pas refait sa vie. Alors, on va dire elle a refait sa vie avec Dieu. Maintenant elle est ménagère dans un hospice. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vue? Aucune émotion particulière? Un peu de peine. Ok. Moi j'étais satisfait de mes recherches. En fait, t'étais arrivé au bout, t'étais là. Voilà. Ah, ça y est. Voilà. Ah, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Right? Mais, surprise du chef, là tu le sais, mais surprise du chef, elle me sort des photos. Bon, on discute. Et elle me dit, ah bah t'as un grand frère. C'est cool, il est où au Vietnam? Waouh. Et là, elle me sort des photos, et là je vois un petit. Là je fais, non, c'est pas moi. Et je vois un petit maternel, tu vois, qui a un anorak, qui a un truc. Je fais, oula, c'est bizarre. Et elle me sort 4-5 photos. Je regarde derrière et je vois Alexandre chez Papy, Alexandre qui revient de Disneyland. Écrit en français. Ah, écrit en français. Ouais. Waouh, ok. C'était, mais là, franchement, j'ai...
attends, mais qu'est-ce qu'elle m'aura. Enfin, qu'est-ce. Je fais oui. Mais t'étais pas choqué, tu bah, viens d'apprendre que j'étais, t'as un frère, Voilà. alors que tu te pensais fils unique toute ta vie en fait. Bah oui, alors non, bah je me Ouais. disais peut-être j'ai des frères et sœurs au Vietnam. T'avais pensé à ça déjà. Bah oui, Ouais. et moi j'avais anticipé ça, ça faisait partie de mes questions. Je fais, D'accord, salut, d'accord. maman, est-ce que j'ai un frère, une sœur? Et tes parents adoptifs, ils savaient pas ça? Non, Ah. parce que. Donc Ok. je continue. Alors, D'accord. et là je fais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est qui ça? Comment ça? Quel est cet individu? Et elle me fait, non, c'est. Et ben là, c'est ton grand frère. Je fais, mais il est où là? Je fais, mais en France. Mais dans ma tête, c'était. Twist! Ouais, ah, c'était en ouais. mode, ah non, mais il y a trop de recherches en fait. Mais une autre page qui s'ouvre. J'ai dit, Ouais. mais non, mais c'est Ah pas ouais, en vrai. fait, c'est pas fini en fait. Et c'est pas fini. Ouais, je suis qu'à la Voilà. moitié. Et elle me fait, oui, je l'ai laissé à l'adoption. Mais alors, je fais, mais où? À Govap aussi? Parce que j'ai pas ça dans mes. Moi, dans mes papiers, j'ai. Alors, Aurélien, né en 91, et laissé à l'orphelinat en 80. Et elle fait, non, parce que je l'ai laissé à un autre endroit dans sa vie. D'accord. Bon, alors ça, Ok. j'ai pas su. T'as elle a- pas compris pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, elle a pas les idées. Voilà. Ok, ok. C'est une personne fragile. Maintenant. D'accord. Son nom vietnamien, c'est fou. Bah oui. Moi, en retrouvant ma mère, je pensais que c'était fini. Bon, mon Ouais, père, c'est fini, malheureusement, c'était la il est boucle est mort. bouclée. C'est bon, je sais d'où je viens, qui je suis, j'avance. Et non, Ouais, t'as encore des recherches. faut encore... Et là, je vois, en avril 2020, donc un post assez récent, il a fait un baby challenge. Tu sais, Oui, enfin pas baby challenge, mais poster une les photo de toi photos d'il y a quand t'es- 10 ans, un truc comme ça, right? 10 Ouais. ans de quand t'es enfant. Quand t'es enfant et... Ouais. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une des photos Mm. que ma mère biologique, ma mère en fait elle s'appelle Hoa, Hoa. Fleur, ouais, Fleur, Hoa. ouais, Hoa. Et je vois, c'est la même. Oh là Parce là qu'elle, tu sais, là. quand elle l'a montré, je lui ai Mais gardé ouais, les mais photos. c'est comme dans un film ton histoire, parce que C'est- tu ouais, dis, ouais, waouh, ouais. mais c'est pas vrai. Genre là, j'ai la même photo dans mes mains. Incroyable. Et bah dans Sur- mes mains, enfin, ouais, Oui. en ma possession. Et là, je vois sur un profil Facebook, La même il photo. a mis un collage de lui, 6 photos. Il y en a une, c'était une photo de lui. Enfin, pardon, de lui, de moi jamais.